12 avril 2025, bienvenue à Baseball. Bonjour à tous amateurs de baseball, bienvenue à la 3e édition 2025 de Baseball. Aujourd'hui, j'ai quelques nouvelles pour vous. On discutera des équipes qui vont pas très bien. Et à la fin, évidemment, je vous reviens avec le pool. J'ai 3 catégories pour vous. Encore une fois, 9 joueurs à aller chercher ou à considérer. Donc, on devrait avoir un beau petit 30 minutes ensemble. Tout d'abord, je commence avec la nouvelle de la semaine, la signature de Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero Jr. qui a signé pour 500 millions de dollars, contrat de 14 ans. Alors, c'est vraiment très intense comme proposition. Évidemment, on sait que dernièrement, avec la signature, entre autres, de Juan Soto et de d'autres auparavant, comme Ohtani, les clubs dépensent sans regarder. Et évidemment, ce n'est pas toujours une bonne, une bonne transaction d'affaires. Dans ce cas-ci, ça ne l'est pas non plus pour Vladimir, Toronto, mais pour Vladimir, c'en est une excellente. Et je crois que évidemment, il terminera DH comme la majorité des gens qui ont signé de longs contrats comme ça. Il y a peut-être un 50 trop facile à la fin. On verra s'il sera encore en mesure de jouer. Mais pour un joueur qui va terminer sa carrière probablement à l'extérieur du terrain, seulement qu'à frapper à tous les 9 frappeurs, ce sera quand même assez cher d'avoir un joueur pratiquement à 40 millions. Cependant, Toronto n'avait pas le choix. Il devait le garder. Et évidemment, ce que ça donne, c'est qu'on a, en tout cas, un line-up, un groupe de joueurs beaucoup plus apte à frapper autour de Vladimir et ça va aider les prochaines acquisitions. Pour l'instant, Toronto n'a pas nécessairement une si bonne équipe, elle n'est pas très mauvaise non plus, mais il reste que, évidemment, on aime les gens qui sont déjà là un peu. George Springer, on l'aime beaucoup même. Il a rendu de fiers services à Toronto. Et évidemment, auparavant, une vedette avec les Astros. On veut du bien, évidemment, pour Bo Bichette. On souhaite qu'il débloque. Anthony Santander, nouvelle acquisition cette année. Surtout frappeur de circuit. Je ne crois pas qu'il est là pour si longtemps que ça. Mais il faudra savoir bien entourer Vladimir pour que ça finisse par être payant. Parce qu'il faut profiter du fait qu'on l'a signé pour ces tant d'années. Surtout pour les prochains 6 ans, peut-être. Là, il va être à son maximum. Il faut bien l'entourer. C'est peut-être le problème de Toronto pour l'instant. Mais cela dit, ce contrat-là va probablement ouvrir la porte à d'autres contrats. Et j'ai 2 joueurs, entre autres, qui pourraient en profiter. Assurément, Kyle Tucker qui est présentement avec Chicago, qui est un de mes choix pour le joueur le plus utile cette année. Il pète le feu depuis le début de la saison. Il est à sa place. Kyle Tucker est un joueur probablement supérieur à Vladimir Guerrero, c'est-à-dire qu'il peut tout faire sur le terrain, il peut courir, il peut attraper, il peut lancer, donc il peut vous faire mal avec beaucoup d'armes différentes et c'est un excellent frappeur. Donc c'est un gars qui a beaucoup de puissance, entre autres. Et c'est un bonhomme qui est encore là pour plusieurs années. Est-ce que vraiment on pourrait le signer encore pour, 12-13 ans? Ce serait peut-être exagéré dans le cas de Tucker, mais il reste que le 500 millions, en tout cas, est à sa portée. Ensuite, il y a Eli de la Cruz, que l'on connaît, qui est bourré de talent. Il a 2 grosses faiblesses, sa défensive et puis les retraits sur 3 prises. Selon moi, il n'est pas supérieur aux 2 autres que je viens de mentionner, mais il reste que c'est un bonhomme qui impressionne et qui pourrait aller chercher dans des montants assez intéressants. Il est fort à parier que, cependant, Cincinnati ne pourra pas lui offrir quelque chose de si gros. Cincinnati, il ne faut pas oublier, là, c'est quand même une équipe d'une petite ville, si on compare vraiment aux villes de baseball en général. Pittsburgh et Cincinnati ne sont pas de très grandes villes. Et évidemment, on ne pourra peut-être pas offrir un contrat de 500 millions à Eli de la Cruz. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, au moins, Kyle Tucker l'an prochain pourra probablement bénéficier de ce contrat-là de Vladimir Guerrero.
Maintenant, il y a des équipes qui vont pas très bien dans le baseball. C'est des équipes de qui on s'attendait de beaucoup plus. Et puis, ben, on les voit en arracher depuis le début de l'année. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication à ça, mais j'aimerais vous mentionner 3 équipes, entre autres, et voir si il y a peut-être question de paniquer ou pas. Tout d'abord, ben, il n'y a pas de moins bonne équipe présentement que les Braves d'Atlanta. Mon équipe favorite. Les Braves ont de la difficulté un peu partout. Ils ont une attaque assez anémique avec Olsen, ensuite Austin Riley, on a évidemment Ozzie Albies, on a Harris the Second, ça frappe pas du tout. Ils ont tous de la difficulté, ils ont tous des OPS en bas de 600. Alors, ça ne va vraiment pas bien en attaque. Il y a un seul joueur qui se démarque, eh bien, c'est Marcell, le bon vieux Marcell Ozuna. Un peu comme l'an dernier. Malheureusement, le début de saison des Braves ressemble à celui de l'an dernier. Donc, il y a des blessures, 2 des meilleurs joueurs des majeurs, donc un des meilleurs lanceurs en Spencer Strider et puis un des meilleurs joueurs en Ronald Acuna. La bonne nouvelle, c'est que Strider devrait revenir la semaine prochaine. Alors, c'est vraiment un début qui, je souhaite, sera donné un bon coup de fouet à l'équipe. Il y a aussi le fait que, malheureusement, on a déjà des blessures du point de vue des lanceurs. Chris Sale s'est fait mal cette semaine. On sait que Reynaldo Lopez aussi est parti pour un petit bout, au moins 12 semaines sur la liste des blessés. Et c'est pas nouveau pour lui. Ça avait été un problème, pas l'an dernier, mais l'année précédente, avant d'arriver à Atlanta. Et au moins, on a Schwallenbach qui est vraiment exceptionnel. Donc, Schwallenbach, lui, a eu un superbe début de saison. Et je pense qu'il faut compter sur lui comme étant peut-être même le lanceur le plus important des Braves cette année. Et pour le reste, on fait appel surtout à des jeunes lanceurs qui tirent assez bien leur épingle du jeu, à part peut-être pour Bryce Elder, mais on a vraiment de la difficulté du côté des Braves, surtout à l'attaque, pas nécessairement les partants, mais l'attaque. Évidemment, la relève n'est pas très bonne. Et on a le bon vieux Brian Snitker là, qui devra peut-être laisser sa place. Je reviens souvent avec ça, mais il a beaucoup de difficultés à gérer son enclos des releveurs et ça prendrait peut-être quelqu'un, après tant d'années, là, un joueur, en tout cas, je dirais un coach un peu plus stratégique, un coach aussi qui a un peu plus de discipline. Et on pourrait rompre un peu avec la tradition des Bobby Cox, Freddie Gonzalez et puis évidemment Brian Snitker qui sont des player pleasers, donc des player coach comme on les appelle, des gens qui prennent bien attention, qui font bien attention à leurs joueurs, qui les entourent, qui les respectent, qui travaillent avec eux et je dirais les excusent même parfois. Et peut-être que là, on pourrait avoir un coach un peu différent. Ça ferait peut-être du bien à l'équipe. Donc, problème... un peu de coaching, évidemment beaucoup d'attaques parce que les Braves, c'est de l'attaque. Et puis, évidemment, dans leur enclos de releveurs, c'est pas vraiment brillant. On a un peu de difficulté à trouver les bonnes places aux bons endroits pour chacun des releveurs. Une autre équipe qui va pas très bien, les Twins du Minnesota. Je dis pas qu'on s'attendait à des miracles des Twins, mais là, ils sont 4-9. C'est vraiment pas très bon. Mais les Twins, je pense pas qu'il faut paniquer. La grosse difficulté présentement, c'est les lanceurs partants. Il y a que Lopez et puis Joe Ryan, qui fonctionne bien. Cependant, Lopez vient de se blesser cette semaine. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et pour le reste des partants, c'est vraiment médiocre. Donc, ça coûte cher à Minnesota. Et on espère qu'ils pourront revenir bientôt avec tout le monde en santé puis reprendre un peu leur rythme de croisière. Cependant, Minnesota, c'est pas une grande équipe non plus. Il ne faudrait pas trop attendre d'eux. Mais comme ils sont toujours dans une des divisions les plus faibles du baseball majeur et ils vont affronter des équipes qui sont prenables, qui sont à peu près à leur niveau très souvent et ça va leur donner l'occasion d'avoir une fiche habituellement autour de 500 et peut-être même un peu au-dessus. Je ne crois pas que Minnesota nécessairement fera les séries cette année, mais ils vont être dans le portrait probablement jusqu'à la fin. Donc on verra ce que ça peut donner, mais une saison en dents de scie pour Minnesota. Et puis l'autre équipe de qui on attend beaucoup, évidemment, c'est Baltimore. Baltimore, on sait que depuis des années, on leur prédit de grandes choses. Le gros problème, c'est que Baltimore n'a jamais réussi encore à solidifier ses lanceurs partants. Et avec les blessures qu'on a en début d'année, eh bien, c'est un gros problème. Ils ont maintenant que 4 partants fonctionnels, dont le vieux Charlie Martin. J'adore Charlie, le master du spin, mais il reste que quand même, il y a un problème avec ce groupe de partants-là et il faut véritablement régler ça bientôt.
bientôt, soit avec des jeunes, soit avec une transaction, parce que sinon, ben, on va rouler encore en attendant le retour des blessés, seulement sur l'attaque du côté de nos amis à Baltimore, et ça risque d'être un problème. Présentement, le quatuor de partants ne se compare pas du tout avec plusieurs autres équipes des majeures et se compare probablement pas avec aucune des équipes de leur division, et c'est ça le gros problème. Même si les Blue Jays peuvent avoir des ratés, Tampa Bay, certains soirs ne sont pas là du tout, il faut voir que Red Sox et puis Yankees ne leur feront pas de cadeaux. Alors si les Orioles veulent faire partie des séries, eh bien c'est vraiment le temps de se réveiller parce qu'il sera peut-être trop tard. Maintenant, je vais vous parler en terminant de quelque chose d'assez inusité, très drôle, intéressant même. Ça va rester dans le livre des records. Il y a un bonhomme dans les mineurs cette semaine qui a réussi à faire 6 vols de but sans même avoir un seul coup sûr. Alors ça, c'est un record du baseball professionnel. Ça s'est passé dans le A, une division de la Floride. C'est un bonhomme qui s'appelle Emarion Boyd, qui est pressenti comme étant vraiment un vrai prospect là, des Marlins et qui devrait gravir les échelons, même peut-être cette année. Et il a réussi avec un but sur balle, après avoir été atteint par un lancer une autre fois, et ayant frappé dans un optionnel, il a réussi à voler à chaque fois 2 buts, et il s'est retrouvé avec 6 buts volés sans coup sûr. On ne verra pas ça souvent, c'est assez unique. Donc, le bonhomme, si vous voulez vous en souvenir, Emarion Boyd, Emarion avec 2 M. Alors, si vous voulez aller le taper sur Google ou ailleurs, eh bien, vous aurez peut-être la chance de voir cette performance de 6 buts volés. Très, très intéressant et vraiment unique. Donc, dans quelques instants, on revient pour le pool. Moi, j'ai beaucoup de noms à vous proposer en espérant que ça vous aide. Donc, on revient dans quelques instants. Amateurs de pool, eh bien, c'est l'heure pour vous, le moment où je vous propose des solutions. Je vais cette semaine proposer des solutions dans 3 catégories. J'essaie toujours d'aller quand même avec des joueurs qui vont probablement se retrouver sur le ballottage, donc vont être disponibles pour vous. Ça ne sert pas à grand-chose là, de parler des joueurs qui sont déjà pris, même si parfois on peut essayer de proposer des ajustements ou des échanges. Ça viendra pendant la saison. Mais aujourd'hui, encore en début de saison, je vais vous proposer des joueurs qui ont des chances de ne pas être pris dans votre pool. Que ce soit un pool à 12, à 14, à 16 ou à 20, évidemment, mes propositions vont plutôt dans les pools 16, 20, 4 ou 14, même à la limite. Il est possible que certains des joueurs que je vous propose dans les pools à 12 équipes ne soient pas nécessairement intéressants parce qu'il y a encore beaucoup d'autres options sur le ballottage qui sont de véritables joueurs réguliers et puis qui sont vraiment des gens sur qui on peut compter. Cependant, on va quand même y aller du côté de 3 types de joueurs. Tout d'abord, les lanceurs partants qu'on croirait essoufflés ou en tout cas qui sont oubliés, de lanceurs des vétérans qui ont roulé leur boss et qui ont peut-être encore quelque chose à donner. Je vous propose 3 noms et le premier va être José Quintana. On fait toujours la blague là, dans les pools que José Quintana sera le lanceur dont on va parler à un moment donné dans la saison, même si on ne le sélectionne presque jamais en début d'année. Eh bien, José Quintana, qui est avec Milwaukee, a fait son premier départ. Ça s'est sensiblement bien passé. Ça s'est même soldé en une victoire pour lui. Cependant, eh bien, il n'est pas prêt, à mon avis, à faire des 6-7 manches encore. Il pourra me faire mentir. Mais Quintana, à cause qu'il est maintenant avec Milwaukee, qu'il est dans la moins bonne division du baseball, à mon avis, eh bien, aura des rencontres avec des clubs qui sont vraiment prenables, des clubs que l'on peut battre. Et à ce moment-là, il faudra pour vous, si vous décidez de lui faire confiance, sélectionner les bons moments pour lui. On ne va pas le faire lancer à New York, on ne va pas le faire lancer au Colorado ni en Arizona, mais la majorité du temps, eh bien, notre ami Quintana peut nous rendre de fiers services. S'il va chercher, je ne sais pas, 10 victoires dans l'année, ça sera vraiment exceptionnel et ça peut faire la différence parfois dans certains pools. Donc, José Quintana avec Milwaukee.
Le deuxième est maintenant rendu avec les Cubs. Il a roulé sa bosse et puis il s'appelle Matthew Boyd. Matthew, un lanceur qui a quand même connu de bons moments avec Détroit et qui a une carrière parsemée de blessures, de difficultés, où il a lancé souvent en douleur ou même blessé. Donc, Matthew Boyd, présentement, semble vraiment en santé. Il a bien lancé jusqu'à maintenant en début de saison. Ce n'est qu'un tout petit échantillon, mais vraiment, je pense que ça vaut la peine de le regarder, surtout si vous êtes dans des poules à 16 clubs, 14 clubs ou même plus, ou si vous avez un banc élargi, très très large sur votre... On sait qu'il y aura des blessures pendant la saison au poste de lanceur, donc pourquoi ne pas faire place, à Matthew Boyd. Maintenant, le troisième est un petit peu plus, pas nécessairement obscur, mais on l'avait vraiment un peu oublié, Andrew Heaney. Andrew Heaney qui a eu des bons moments avec les deux équipes de Los Angeles en début de carrière. Et là, il est rendu avec Pittsburgh. Pittsburgh, comme je vous le dis, la force encore. Vous allez remarquer, je vous propose 3 lanceurs dans la pire division du baseball, la centrale de la nationale. Donc, 3 lanceurs qui vont réussir à nous donner de bonnes performances, surtout si on considère contre qui ils vont lancer. Et Andrew Heaney, jusqu'à maintenant, en 2 départs, ça va très bien. Il a même eu un départ exceptionnel à New York, dans le Yankee Stadium, où j'avais choisi de le laisser sur le banc. Et quelle erreur! Il m'a fait un match exceptionnel de plusieurs retraits sur 3 prises et une victoire. Donc, il ne faut pas toujours se fier à la logique parfois, mais il reste que si vous le faites lancer au bon moment, encore une fois, lui, Andrew Heaney peut vous donner de bonnes manches, certaines victoires, et puis même des retraits au bâton. Donc, il faut vraiment voir, là, avec ces 3 bonhommes-là, s'ils sont disponibles, mais très souvent, ça vaut mieux que de prendre un guess, entre guillemets, et d'aller chercher un jeune lanceur qui n'a jamais fait ses preuves et qui pourrait venir se faire frapper pendant 2 matchs et retourner dans les mineurs. Donc, c'est quand même pas à dénigrer les propositions que je vous fais pour les vieux lanceurs qui sont encore capables de donner quelque chose. Maintenant, il y a des recrues ou des joueurs qui ont joué 1 ou 2 années sans nécessairement jouer régulier et qui là semblent vouloir exploser. Et on a un peu de difficulté à savoir est-ce qu'ils sont véritablement des joueurs sur qui on peut compter, est-ce qu'on peut compter sur eux à long terme et tout ça. Donc moi, je vous fais une liste de 3 joueurs qui, selon moi, pourraient être de véritables réguliers d'ici la fin de la saison et donner de bons chiffres si, évidemment, ils restent en santé. Ça, c'est toujours intrinsèque à ce que je vous propose. Mais donc, pour le premier que je vais vous amener, eh bien, c'est Jacob Wilson. Jacob Wilson qui est avec Oakland et à la position d'arrêt-court. Et le meilleur, avec Jackson Chourio de Milwaukee, sont les 2 meneurs pour le nombre de coups sûrs cette année. Donc, il semble qu'il ait un excellent œil au bâton. Wilson, les A's se sont commis à le faire jouer à l'arrêt-court cette année. Donc, il n'aura pas beaucoup, à mon avis, de compétition à l'arrêt-court. Il va pouvoir jouer pas mal toute sa saison. Et là, à ce moment-là, est-ce qu'on ira à 200 coups sûrs? Je crois vraiment pas. Mais s'il va nous chercher 140, 150 coups sûrs à la position d'arrêt-court, c'est vraiment très, très bien. C'est un gars qui pourrait avoir un peu de puissance. On sait que dans le stade vraiment pas très intéressant qu'ont les A's cette année, eh bien, les balles sortent un peu plus facilement, comme dans le stade de Tampa Bay. Alors, il pourra faire preuve de puissance, mais pour l'instant, c'est un gars qui a de très belles habilités et je pense qu'il pourra frapper au moins du coup sûr et avec le temps, les points produits, les points comptés viendront. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui va faire une saison très, très respectable et si vous avez une blessure à l'arrêt-court ou si vous avez besoin de quelqu'un pour backup, comme on dit, ne comptez pas sur lui comme votre premier joueur d'arrêt-court, mais il pourrait être un bon 2e joueur d'arrêt-court. Maintenant, Kyron Paris avec les Angels d'Anaheim. Kyron Paris, lui, est en feu. C'est peut-être le joueur le plus en feu dans les recrues cette année ou dans les jeunes joueurs. Il a maintenant déjà 5 circuits, 13 points produits, je pense, à son actif en date d'aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un là qui est en train d'exploser. Alors, est-ce que c'est un joueur à long terme? Je ne sais pas encore, mais assurément, il faudrait profiter de la manne pendant qu'elle passe. Et c'est un joueur de 2e but en plus. On ne peut pas dire qu'il y aura une tonne de compétition au 2e but. Alors, si vous avez des positions comme
middle infield, entre autres, ou si vous avez 2 positions de deuxième but, ou si vous avez besoin de quelqu'un pour pallier au deuxième but en cas de blessure ou de mauvaise soirée, eh bien, je vous propose vraiment ce bonhomme-là, Karen Paris, vraiment plein de puissance, solide. Pour l'instant, là, je crois qu'il va rester dans les bons petits joueurs cette année dans le baseball majeur. Et évidemment, ce ne serait pas votre deuxième but numéro 1, mais peut-être pour venir appuyer votre deuxième but. Maintenant, le dernier, c'est un peu plus, un long shot, comme on dit, mais c'est Cameron Mincer qui joue avec Tampa Bay, qui pour l'instant là, avait déjà joué auparavant, n'avait pas nécessairement montré grand-chose, mais qui là vraiment frappe bien. Ça semble être un excellent frappeur et c'est ça sa grande qualité. Donc avec lui, ce que vous allez obtenir, c'est des doubles, vous allez obtenir des coups sûrs, vous allez obtenir aussi une excellente moyenne. Donc allez voir peut-être du côté de Mincer si vous voulez stabiliser un peu votre moyenne, si vous avez peut-être aussi un pool qui compte les doubles ou les buts totaux, les total base comme on appelle. Donc ça pourrait être une solution pour venir pallier à des blessures comme voltigeur. Donc, c'est un voltigeur. Alors, si vous avez 5 voltigeurs dans votre pool, si vous avez aussi un endroit pour mettre un joueur d'utilité, si vous voulez aussi vous mettre de côté un joueur advenant les blessures, eh bien, ce pourrait être un bon choix. Regardez vos options. C'est plus pour un pool de 16 à 20 clubs dans ce cas-là, mais quand même un bonhomme à considérer pour l'instant dans votre pool. Maintenant, pour terminer, je vous propose une catégorie un peu différente de celle que je fais habituellement. Je vous ai parlé des recrues la semaine dernière, qui je voyais comme recrues de l'année. J'ai parlé de Christian Campbell, évidemment, avec Boston. Et puis, je veux vous parler de lanceurs qui, eux, s'en viennent. Ils sont très proches des majeurs. Est-ce que ce sera dans un mois? Est-ce que ce sera après la mi-saison, après le match des étoiles? On ne peut le garantir, mais certainement, ces bonhommes-là, quand ils vont arriver, ils risquent de faire du bruit. Ils risquent aussi d'empiler les retraits sur 3 prises ou, disons, de solidifier le groupe de partants d'une équipe. Tout d'abord, je vous propose quelqu'un qu'il faudra, si vous allez chercher, être parcimonieux dans les départs que vous lui donnerez, parce qu'il est au Colorado. Mais c'est probablement un des meilleurs jeunes lanceurs des majeurs pour l'instant. Il s'appelle Chase Dollander, du Colorado. Chase Dollander a lancé son premier match. Ça s'est bien passé. Il a fait 5 manches. Il a réussi quand même à montrer de très belles qualités. Et comme il a un manager qui est ancien lanceur lui-même, il risque d'avoir beaucoup d'appui, autant dans son développement que dans la confiance qu'on peut lui donner. On sait que Colorado vole nulle part. Donc, c'est un bonhomme qui devrait rester avec le grand club. Je le souhaite. Bud Black, le manager de Colorado, a dit qu'il l'aimait vraiment et qu'il était prêt à travailler avec lui pour l'aider à se développer. Alors, ce bonhomme-là est à considérer si justement vous voulez le mettre de côté pour peut-être le faire lancer plus tard lorsqu'il aura acquis un peu d'expérience dans la saison, ou tout de suite si vous êtes justement dans une ligue à 16 ou 20 clubs, ce pourrait être un lanceur qui vous amène de bons départs sans nécessairement vous faire mal dans d'autres catégories comme la moyenne de points mérités et le whip comme on appelle. Donc un bon bonhomme au Colorado. Faites-le lancer surtout à l'extérieur ou contre des équipes plus ou moins intéressantes chez lui au Colorado. Maintenant, il y a Bubba Chandler dont on a parlé beaucoup si vous lisez les articles habituellement sur le baseball, sur les recrues, sur les futures vedettes. Eh bien, c'est tout un prospect qui s'en vient avec Pittsburgh. Il va venir rejoindre les 2 autres prospects numéro 1 des dernières années. Donc, Jared Jones et puis évidemment Paul Skeens. Ces 2 lanceurs déjà là qui sont solides, même si Jones est blessé présentement. On aura un trio de lanceurs partants exceptionnel probablement à Pittsburgh. Pittsburgh qui est mal géré, qui développe très mal ses joueurs en général, mais on voit qu'ici, quand même, ils ont réussi à amener 3 beaux lanceurs. Ils sont en tout cas des beaux bijoux pour la suite des choses. Et évidemment, ils les échangeront bientôt. Cependant, on aura le temps d'en profiter. Et selon moi, Chandler va lancer cette année. Est-ce que ce sera bientôt? S'il y a des blessures, certainement. Si un des vétérans là, de fin de
parcours, peut-être même comme Andrew Heaney, ne vont pas très bien et ou se blessent, mais il y aura de la place pour lui très bientôt dans le grand club. Et ma dernière proposition pour aujourd'hui, qui est plus un long shot, mais c'est un gars vraiment dont on parle depuis 4 ans. C'est quelqu'un qui devrait être une vedette s'il atteint les majeurs. Peut-être pas à la Paul Scheme, mais tout près. C'est Andrew Painter. Andrew Painter, on en parle depuis au moins 2020-21. Il s'est malheureusement blessé en 2023 et a dû rater beaucoup de matchs, beaucoup de jours de matchs. Et évidemment, il n'a pas lancé pendant un bon bout à cause d'une opération. Il est revenu cette semaine et il lance encore à 100 000 à l'heure. Donc, il a sa balle de feu, qui est vraiment sa force numéro 1. Et est-ce qu'on le fera lancer comme partant ou comme releveur? Mais certainement, on sait que les Phillies de Philadelphie sont vraiment intéressés à le voir arriver bientôt. Est-ce que ce sera cette année? Tout dépendant. S'il y a des blessures à Philadelphie, il faudra vraiment voir comment il va se débrouiller. Cependant, là, il a commencé dans le A. Il ne faut pas trop s'énerver, mais il a des chances probablement d'atteindre le 3A d'ici la fin, ou en tout cas de match des étoiles, ou peut-être un peu plus. Alors ça, c'est peut-être un bonhomme si vous êtes plutôt dans une structure où vous conservez les joueurs d'année en année. Alors, si vous êtes dynastie, comme on dit, avec un pool dynastie, eh bien, à ce moment-là, c'est un gars à considérer. Sinon, mon 4e choix, je le propose peut-être plus au pool à 12 joueurs, puisqu'il risque d'être pris dans les autres pools. Mais bon, c'est Jackson Jobe, pardon, j'en ai parlé la semaine dernière. Jackson Jobe avec les Tigers de Détroit a très bien lancé à son dernier départ. Il avait eu un début de saison correct, sans plus. Mais là, je pense qu'il va, avec les conseils des bons lanceurs devant lui, Jake Flaherty et Tarik Skubal, profiter de ça et être un bon lanceur cette année, un bon jeune lanceur. Alors, Jackson Jobe, à voir pour les années futures, si vous gardez les joueurs, un autre choix important, mais il est fort à parier que si vous avez un 14 clubs, un 16 clubs ou un 20 clubs, ça fait très longtemps qu'il est pris. Alors, soit vous essayez d'aller échanger pour lui, mais c'est plutôt pour les ligues de 12 clubs où quelques joueurs ne seraient pas trop réveillés, auraient laissé Jackson Jobe sur le ballottage. Eh bien, allez voir ça, c'est vraiment quelqu'un à considérer. Donc, c'est tout pour cette semaine, et puis j'espère que cette petite édition de Baseball vous a plu. Je vous ramène à l'idée que très bientôt, mon collaborateur Mathieu Boivin prendra place avec moi et on parlera d'histoire du baseball, quelque chose qui me passionne et qui devrait, je l'espère, vous intéresser. Et puis, moi, je reviens la semaine prochaine, sans faute, pour tous les amateurs de baseball. On suit les nouvelles, on regarde les matchs et on a du plaisir. Bye bye tout le monde, à la prochaine.